Hello, c'est Aurélie Preston et aujourd'hui je réponds aux questions de la communauté de Sam. Mentalement et physiquement, si je devais décrire mon état aujourd'hui, je dirais que je positive. Et tout ça, c'est grâce justement aux milliers de messages que j'ai reçus de votre part. J'ai pas voulu médiatiser ce drame, j'ai juste fait mes adieux et je voulais justement plutôt qu'on ne comprenne jamais pourquoi j'en étais arrivée à ça, puisque je voulais vraiment mourir, je voulais vraiment partir. Pour moi, c'était normal de dire au revoir aux gens que j'ai considérés être ma famille et qui m'ont soutenue dans tous mes projets. Les personnes qui ont pu me faire le plus de mal ont été les personnes dans mon premier tournage des Marseillais. C'était à l'époque Kim, Jessica. Et pour les anges, Neouda, Sarah, Nicolas, Nadège, Ricardo, un petit peu tous, sauf Jazz, Mila, Mélanie, Coralie, qui justement ne participaient pas à ça. Après, je pense que ça a été aussi des erreurs de jeunesse de leur part et qu'on se réinvente tous et beaucoup aujourd'hui ont fait leur mea culpa, donc je ne leur en veux pas et je pardonne tout le monde. J'ai été très choquée de cette interview avec Neouda et Sam parce que pour moi on ne peut pas faire le buzz sur quelqu'un qui veut mourir. Eh bien, je dirais que j'ai eu Eddie qui a été là pour moi, Jazz, Mélanie, Mila, aujourd'hui Jeff aussi, Dylan, Thierry. Il y a eu énormément de personnes qui se sont mobilisées à la suite de mon acte et ça m'a énormément touchée. Et d'ailleurs, je remercie aussi toutes les personnes qui, après mon acte, ont vu que ma mamie était tombée gravement malade et était à l'hôpital, qui ont justement écrit à ma grand-mère. Et je parle pas de tous les blogueurs, influenceurs, là j'ai vraiment parlé des gens de télé. Je n'ai pas de problème d'addiction en lien avec la télé-réalité. Je dirais juste que j'ai malheureusement eu perte et fracas et que ça a été très difficile de se reconstruire après. Si je devais recommencer et reparticiper à une émission de télé, je n'en referais pas parce que j'ai compris que j'étais trop fragile pour ce monde-là. Je pense avoir été choisie et avoir utilisé par les productions, oui, car je suis une personne profondément gentille et à l'humain. Et jamais je ferais subir une once de méchanceté à quelqu'un ou je n'essaierai jamais de rabaisser quelqu'un pour exister. Jamais. Aujourd'hui, je compte avancer et justement, je trouve un sens et une mission à ma vie en essayant d'accompagner les gens sur justement le harcèlement, sur des drames qu'ils ont pu vivre, sur la mémoire traumatique, sur le fait qu'on a le droit tous à avoir accès à l'art. Que quand on vient des milieux défavorisés, on peut apprendre à s'exprimer, on peut apprendre à s'éduquer, à se cultiver, on peut s'en sortir si on est bien accompagné. Et moi, j'ai pas eu la chance d'être hyper bien accompagnée du côté familial, vous le découvrirez dans mon livre, mais j'ai eu la chance d'avoir des amis en or et parce que je les ai mérités aussi. Parce que pour avoir des amis en or, il faut donner et il faut être généreux pour recevoir en retour, même si à la base, on le fait pas du tout pour ça. Je regrette pas mal de choses dans ma vie parce que je pense que j'ai été hyper influençable et vu que je n'ai pas eu de cadre familial, j'ai fait comme j'ai pu. Ce n'est pas l'absence d'amour qui me désespère, c'est l'absence d'humanité. Mais oui, je dirais qu'il n'y a qu'un chemin dans la vie, c'est l'amour. Mais l'humanité en fait, le fait justement d'accompagner plutôt que de juger. Et même si on ne se ressemble pas parce qu'on est tous uniques et différents, eh ben pourquoi ne pas tendre la main quand en fait, je sais pas. Moi, je pars du principe qu'il vaut mieux tendre une main que couper un bras, mais bon, ça me regarde. Oui, j'ai pensé à créer une association et j'aimerais beaucoup le faire prochainement. D'ailleurs, j'ai déjà créé une page Instagram qui s'appelle Une Nouvelle Dimension. Parce que pour moi, c'est le moment d'être dans une nouvelle ère. J'ai pas envie qu'on se retrouve à devoir payer bientôt des séances de réalité virtuelle avec des lunettes pour revenir dans le temps passé. Parce que voilà, il y avait des vraies valeurs à l'époque et qu'aujourd'hui, ça nous manque. Ça nous manque tous d'aller au cinéma avec un vrai crush plutôt que de parler à 20 000 personnes sur Tinder. Et ça nous manque aussi vraiment, je sais pas en fait, d'aller se balader au bord de la mer, de prendre un gros McDo et de rigoler.
dirais que la télé-réalité aujourd'hui s'est perdue elle-même, voilà. Parce qu'en fait, la méchanceté s'est installée et on a donné le meilleur climat à la méchanceté pour être bien présente au quotidien, la violence. Et je dirais que ce n'est pas qu'une question de télé-réalité, je dis que c'est un environnement. C'est-à-dire que en fait, les jeux vidéo sont violents, la musique est devenue violente, la télé-réalité fait preuve de sadisme et de beaucoup de choses aussi, parce qu'il y a un vrai schéma. Et je dirais juste qu'en fait, on vit dans une génération violente. Et c'est dommage en fait, parce qu'on est bien plus que de la violence. Eh bien, malheureusement, on ne trouve pas ce que ma grand-mère a. Elle est sortie de l'hôpital, mais elle a tout le temps des prises de sang à faire car ils ont trouvé des germes infectieux. Et ils n'ont malheureusement pas trouvé de nom sur l'infection qu'elle a. Et donc je m'inquiète tous les jours et ça me brise énormément. Et j'essaie de faire mon maximum pour elle. Et rien que là, à chaque fois, j'ai peur et je me dis j'espère qu'il ne va rien lui arriver, que je ne suis pas chez moi. Voilà, donc merci en tout cas pour tout le soutien que vous avez eu pour elle. Merci en tout cas pour tout cet amour, tout ce soutien, toutes ces questions. Je sais que vous avez été des milliers à réagir sur la communauté de Sam et je vous en remercie. En tout cas, si vous avez envie de me découvrir et de savoir qui je suis au quotidien et justement, pour savoir où je vais, il faut savoir d'où je viens. C'est très simple, ça se passe sur Amazon. Mon livre s'appelle Brisé. Vous tapez Brisé d'Aurélie Preston et vous me trouverez. Voilà, merci à tous.